Yo yo, alors à ce stade, on est toujours au Vietnam où on a rencontré Chris, un ancien militaire allemand qui voyage également à moto. Ça ride, ça ride. On a campé ensemble au bord de la rivière, mais finalement les flics sont arrivés et nous ont demandé de partir parce qu'on était apparemment installés en zone militaire. Mais on a trouvé un autre spot qui était finalement bien mieux que le premier. Ensuite, on a lavé la moto parce que ça faisait un moment qu'elle en avait besoin et on en a aussi profité pour changer le kit chaîne, c'est-à-dire le pignon côté moteur, le pignon côté roue et la chaîne qui les relie. Ici, c'est super pratique parce qu'ils font ça pour presque rien et très rapidement. En 20 minutes, c'était plié. Et maintenant, direction Laos. Voilà, maintenant on est arrivé au Laos. Mais il nous reste encore 3 jours avant d'atteindre notre premier point d'intérêt, donc on traîne pas. On roule et on roule encore. Comment ça va? Super. Le Laos nous a directement plu, bien que les routes ne soient pas vraiment dans un bon état. Elles accentuent cependant le côté plus authentique et plus sauvage du pays. On traverse de nombreux petits villages constitués de maisons en bois, de routes en terre. Parfois on se croirait même en Afrique. À propos de l'état des routes, voilà par exemple une route nationale. Mais là, en pleine montée, la moto broute et on s'arrête. Panne d'essence. Heureusement, une dizaine de minutes plus tard, une voiture et un scooter s'arrêtent pour nous prêter main forte. Le gars a un tuyau dans son coffre, on ramasse une vieille bouteille en plastique par terre et le tour est joué. On siphonne un peu d'essence du scooter pour en remettre dans notre réservoir. Il faut savoir que sur cette moto, on n'a pas de jauge à essence ni même de témoin lumineux sur le tableau de bord. Alors on regarde par le trou de remplissage s'il nous reste de l'essence ou non. Mais c'est pas très précis et dans la campagne laotienne, les stations-service se font rares, donc de temps en temps, c'est la panne d'essence. À part ça, je vous épargne les 3 jours de route non-stop, donc on se retrouve directement à Nong Kyo. Waouh. Tout propre. Nong Kyo est un petit village au bord du fleuve Nan U, considéré comme une étape incontournable du Laos. Il est en partie connu pour sa tranquillité, sa beauté sauvage et les nombreuses grottes à visiter. C'est d'ailleurs les grottes de Phatok qui vont attirer notre attention. Cet ensemble de 3 grottes était en effet utilisé par les Lao pour se protéger des bombardements pendant la guerre du Vietnam. Ils sont restés plusieurs années enfermés dans ces grottes pour survivre. On accède aux grottes en traversant des rizières grâce à des ponts en bambou. Et c'est magnifique. La première grotte servait à toute la partie politique et gestion des opérations militaires.
La deuxième, quant à elle, a été transformée en banque. La troisième, c'est là où vivaient les villageois pendant les bombardements. On retrouve dans ces grottes des postes de guet, un poste de communication, une imprimerie, un hôpital, des zones de dortoirs et des zones pour préparer à manger. Puis, en marchant vers la deuxième grotte, on rencontre par hasard un guide qui nous propose de nous amener vers les tréfonds de celle-ci. Ok, coming. Yeah. Ok. Au début, un peu sceptique, je décide finalement de le suivre dans les passages les plus étroits de la grotte. Je suis gros là. Hello. Ok, I'm coming. Claustrophobe, attention. Tu viens pas? Ok. On descend. C'est pas large. Ok. Ok. C'est un merdier. De retour dehors, notre guide change un petit peu de profession. Il se transforme en épouvantail et fait fuir les oiseaux des rizières avec 2 casseroles. Et puis là, je crois que vous reconnaissez, on est à nouveau au garage, on fait un petit réglage moteur, on rehausse la moto au niveau des suspensions arrière et on change également le pneu arrière. Le garage est tenu par un gars et ses 2 enfants, je dirais de 11 et 15 ans environ, et à 3, ils ont fait les ajustements sur la moto en moins de 2. Après 2 jours sur la moto, on est de retour sur les routes pour 3 heures, direction Luang Prabang. Luang Prabang est la ville la plus touristique du Laos, mais aussi l'ancienne capitale royale du pays. Elle se situe dans le nord, au bord du Mékong, et son patrimoine architectural reflète la fusion de l'architecture traditionnelle lao et de celle de l'époque coloniale. Luang Prabang comporte également de nombreux temples, et c'est d'ailleurs là-bas, si on se lève tôt bien sûr, qu'on peut observer le Takbat. Alors le Takbat, c'est quoi ? Eh bien à partir de 5h30 du matin, les moines vont marcher dans les rues pour recueillir l'aumône. Les habitants se tiennent devant eux et vont leur faire des offrandes. Cet événement est considéré comme un incontournable de Luang Prabang, mais honnêtement, c'est simplement des gens au orange qui marchent dans la rue. Le morning market, lui, qui a lieu à peu près à la même heure, est bien plus intéressant.
J'ai acheté 2 gaziers pour les libérer. À 1 € le gazier, ça vaut le coup. On est monté au Mont Fuji, une colline au centre de la ville, au sommet de laquelle il y a une stupa. C'est un peu le phare de Luang Prabang, c'est-à-dire que les habitants considèrent le Mont Fuji comme une colline protectrice, une montagne sacrée, un haut lieu du bouddhisme au Laos. Le soir, on est retourné manger au marché nocturne avant de se taper un énorme orage. Bon, actuellement, c'est le grec du futur qui vous parle. On est le 12 septembre et 4 mois se sont écoulés depuis ces vidéos. Je vais donc simplement reprendre tranquillement le montage en faisant des vocaux un peu plus simples puisque je me souviens plus de chaque journée dans les détails. Voilà. On a donc quitté Luang Prabang en direction du sud du Laos et on a fait un petit stop dans ces superbes cascades. La couleur de l'eau oscille entre le turquoise et le bleu selon l'ensoleillement, mais l'endroit reste magnifique. Salut. Histoire de montrer un peu où on est. Continue plein sud vers Vang Vieng, réputé pour les nombreuses activités à y faire. Autour de Vang Vieng, on compte environ 6 Blue Lagoon. Ce sont des lacs plus ou moins naturels mais qui ont été aménagés pour les touristes. C'est sympa de s'y baigner.
On termine la journée en montant à un super point de vue pour regarder le coucher du soleil. Oh, c'est bon. Faz essa moeda. Le lendemain, c'est tubing. Alors le tubing, qu'est-ce que c'est? On loue des chambres à air de tracteur, on les gonfle et on descend la rivière avec des bières. Nous quittons Vang Vieng vers la campagne où j'ai repéré un petit endroit sympa pour passer quelques nuits. On peut louer un bungalow sur la rivière et profiter de la tranquillité. Énorme. Alors la tranquillité, c'est ça. Ouais, la tranquillité, c'est ça. Jusqu'à ce que des locaux nous invitent à leur table. Et attendez de voir le lendemain. Le lendemain matin, très tôt, des moines passent en pirogue pour recueillir des offrandes de la part des fidèles. Suite à quoi nous sommes à nouveau invités à festoyer toute la journée avec nos potes locaux.
descendant toujours plus au sud vers Vientiane, la capitale du Laos, notre embrayage, qui avait déjà quelques faiblesses, se met à vraiment galérer. Après 3 heures à essayer d'arranger les choses, on arrive enfin à changer l'embrayage, mais c'était laborieux, alors on se fait plaisir. Au départ de Vientiane, comme d'habitude au Laos, les routes ne sont pas bonnes et on échappe de justesse à la chute. Aïe 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 aïe. On a explosé la roue à cause des trous dans la route. Nous passerons plus de 4 heures à attendre en plein cagnard que le mécanicien nous répare la roue. Les moussons commencent. Oh là là. Ce jour-là, un bateau nous emmène voir un village de l'autre côté d'une grotte. Let's go, let's go.
Casque, ok. Bouteille d'eau, Lunettes aussi, ok. lunettes, ok. C'est moi qui cuisine. Cuisine de luxe. Et voilà, Greg Cuisto. On l'a échappé belle. Arrivé, c'était sport, il y a eu petite chute, on a bien décoré la moto là, il n'y a rien de cassé, allez se reposer. Ciao. J'ai une infirmière. Le Laos c'est fini. Au revoir le Laos. Oh oui, au revoir.
านพบในงานผ้าป่าสามัคคีโอ้เจ้าแหล่บ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพร้อมเป่งสีอายขอฝากพักน้องฝากไม้ตรีโปรดสงสารปานีและเห็นใจให้นี่จากบ้านนามาหาน้องฟังประคองความหาให้สดใสยันแต่น้องคนดีบ่เห็นใจหรือตีว่ายากจนทนบ่